commencer, je vous le disais, on parle intelligence collective avec vous. Merci d'être là. Alors Vincent Gillement, vous êtes facilitateur et d'ailleurs vous allez nous expliquer exactement en quoi ça consiste. Mais c'est quoi l'intelligence collective ? Alors, l'intelligence collective, elle invite tout un chacun à être pleinement lui dans une organisation. Donc l'intelligence collective, elle aide justement au travers d'une série de process, de méthodes, de permettre à tout un chacun d'être pleinement lui, avec ses limites, avec ses envies, avec ses contraintes. Dans une organisation qui peut être, et là en l'occurrence c'est comme ça que je vous présentais, tout type d'organisation. Qui peut être une entreprise et le cadre du travail. Oui. Et pour rester justement dans le cadre du travail, qu'est-ce que ça veut dire être pleinement soi dans le cadre d'une entreprise du travail ? Mais souvent dans l'entreprise, dans notre monde économique, dans la vie, on doit, quand on arrive quelque part, faire fi un petit peu de ce avec quoi on arrive, que ce soit nos joies, nos stress, nos émotions, et nos tensions. Or, justement, l'intelligence collective, elle propose d'intégrer l'entièreté de la personne, parce que c'est l'entièreté de la personne qui sera d'autant plus créative, d'autant plus porteuse, émotivante ou entraînante dans le projet. Et donc voilà, c'est faire ce pari-là et c'est créer ce contexte-là qui permet de travailler en intelligence collective. Ouais. Et c'est-à-dire, donc, parce que c'est aussi une approche de management, oui. Une approche de gestion d'entreprise, oui. Et qui, alors, se pratique ou peut s'envisager au-delà de spécifiquement ce que vous venez de dire, avec différentes formes d'outils, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc l'intelligence collective, elle se pratique dans tout type de groupe. Ça va de l'organisation internationale à la famille. Et c'est clair c'est vrai qu'elle passe à l'aide d'outils assez simples, mais assez bien cadrés. Elle permet, si vous voulez, d'aller à la rencontre des objectifs de l'organisation, du groupe, du besoin qui est rencontré. Mais donc c'est en effet à l'aide de ces outils. Oui, alors dans le cadre du travail, bonjour Pierre-Yves, bonsoir Pierre-Yves Boucaud, vous travaillez dans une entreprise qui s'appelle Farm, qui vend des produits alimentaires, essentiellement d'ailleurs alimentaires bio. Vous avez plusieurs magasins à Bruxelles. Et vous êtes chez Farm en train de mettre en place ce type de management. Première chose, pourquoi est-ce que vous avez eu envie de travailler de cette manière-là ? Qu'est-ce qui a été le déclencheur ? Alors, on a une coopérative au départ, et dans le terme coopératif, on voulait faire une coopération avec tous les intervenants des magasins, donc avec les producteurs, avec les clients, avec les employés. Donc ça, c'était déjà un aspect de la coopérative. Et en fait, très rapidement, quand on a commencé à mettre une coopérative, on s'est dit, mais c'est important que quand on fait des décisions, que toutes les personnes soient impliquées. Et donc on a commencé à se mettre dans la gouvernance participative et à créer des comités pour prendre des décisions. Ouais, pour tout type de décision ? Alors, c'était l'objectif, et ça reste toujours l'objectif, mais on a commencé, c'est des personnes qui ont créé le projet il y a plus de 4 ans, et on a commencé avec une structure un peu plus classique, et on a commencé à mettre des processus de gouvernance participative. Donc, quand vous dites une structure plus classique, c'est-à-dire un chef, un directeur, qui décide, et avec des personnes qui sont là. Et puis, on a ressenti un besoin, en fait, des différents magasins de pouvoir participer, de pouvoir donner leur opinion, et donc on a créé pour la première fois, par exemple, un comité marque, où chacun des employés pouvait proposer des marques à intégrer dans les magasins, parce que c'était des valeurs qu'ils leur partageaient qui étaient assez importantes. Et ça a fait des petits, donc on a passé du comité marque, on a fait des comités rayons, on a fait des comités gérants, et petit à petit, c'est un peu un virus qui prend dans l'organisation et dans laquelle on veut stimuler. Vincent Gillement, il y a de plus en plus d'entreprises qui font appel à vos services pour passer à ce type de direction, ou peut-être que le mot direction d'ailleurs ne convient plus dans ce cas-là, ce type de gouvernance alors. De gouvernance, oui c'est ça. En tout cas, il y a de plus en plus d'organisations qui s'intéressent à la question de l'intelligence collective. On est dans un monde hyper complexe. Avec des partenaires, des fournisseurs, des clients qui ne sont plus, qui sont éclatés, et donc quelque part les entreprises doivent s'adapter à cette évolution du monde. Puis il y a la question aussi, est-ce que la question du bien-être au travail et la question de la douleur
à contrario, au travail intervient là-dedans, dans ce type de management-là. Est-ce que l'un des objectifs, c'est précisément lutter contre ça? Parce qu'on sait que le mal-être au travail, la souffrance au travail, est un des gros problèmes aujourd'hui dans le monde du travail. Tout à fait. Aujourd'hui, on sait que le mal-être au travail coûte plus cher que la sécurité, enfin, je veux dire, l'accompagnement ou le coût des chercheurs d'emploi. Et donc oui, alors c'est pas un des objectifs, mais l'intelligence collective permet justement de réveiller le bien-être au travail. Vu qu'on se reconnecte au projet d'entreprise, on se reconnecte à son projet à soi, parce qu'en général, dans un travail en intelligence collective ou en gouvernance partagée, qui est le process en organisation, une des premières choses que l'on fait, c'est de se reposer la question de pourquoi est-ce que je suis là ? Pourquoi est-ce que je suis là, moi, en tant qu'individualité ? Et en fait, le projet de mon organisation pour laquelle je travaille, pour laquelle je passe 8 heures par jour minimum, qu'est-ce qu'il est ? Et est-ce que je peux y adhérer ? Et donc, c'est vrai on refait matcher, si vous voulez, l'individualité et l'organisation. Pas qu'on le fait matcher, en fait, c'est l'organisation elle-même qui fait ce chemin-là. Le travail en intelligence collective, c'est vraiment un travail où chacun reprend le chemin de la connexion à son projet de vie et projet d'entreprise. Ouais, ce sont des entreprises qui font appel à vous, ou bien vous faites aussi de la sensibilisation en direction des entreprises? On fait les deux. Il y a énormément de formations, pas mal de personnes vont se former à titre d'intérêt, et puis à côté de ça, il y a des personnes comme moi, par exemple, comme le collectif de facilitateurs qui organise l'événement de vendredi, qui se forment pour accompagner des organisations. Et ça reste une frange pour l'instant marginale? Alors ça reste une frange marginale. Dans le travail, en tout cas dans le cadre entrepreneurial. Oui, il y a des chiffres qui sont assez épatants, assez éloquents. C'est entre 2011 et 2016, au niveau mondial, on parle d'une progression de 3 à 8% des organisations au niveau mondial qui intègrent des processus participatifs. Donc, à niveau mondial, il y a quand même un signe important. Des sociétés comme Decathlon, comme Farm, comme Biscope, comme un groupe média dont le nom m'échappe. Enfin, il y a vraiment de plus en plus d'organisations qui font le pas de vouloir intégrer. Vous avez cité notamment Decathlon, parce que c'est vrai que Farm, qui est une société coopérative, Biscope, que vous venez de citer, qui est aussi une société coopérative, c'est déjà des sociétés qui ont des approches un petit peu différentes sur le plan de entrepreneuriale ou de la gestion ou de la gouvernance, je dirais. Mais Decathlon, je dirais pas ça. Si je parlais pas de Decathlon. Par exemple, si je prends IBA, qui intègre donc IBA, qui est cette société de protonthérapie dans le Brabant-Wallon, qui fournit des scanners, enfin pour tout ce qui est dépistage du cancer dans le monde entier, intègre de plus en plus de processus en intelligence collective. Et le but recherché chez vous, par exemple, quel était le but fondamentalement? Est-ce que c'est améliorer la performance? Est-ce que c'était quoi? C'est que les personnes soient fières de leur travail. Ce qu'on trouve très important, que que Farm soit un espace de rencontre, et l'employé ou les personnes qui travaillent en magasin, c'est quelqu'un qui doit pouvoir transmettre cette énergie, et donc effectivement pour transmettre cette énergie, il faut pouvoir. Est-ce que c'est pas du vocabulaire de chef d'entreprise, ça? Moi je le vis. Après, c'est peut-être du vocabulaire d'entreprise, c'est quelque chose que nous, on se répète entre nous. Je pense que vraiment, on donne la possibilité de choisir, de prendre ses propres décisions, parce qu'il faut que la décision et les actions qu'on fasse sont en correspondance avec nous-mêmes. Et en fait, la gouvernance participative permet ça. Alors effectivement, on emploie des termes un peu génériques et qui sont beaux, mais sur le concret, c'est vraiment quelque chose de différent. Alors justement, sur le concret, c'est pas évident à mettre en place ce genre de choses-là. La gouvernance partagée, ça prend plus de temps et c'est plus difficile que un chef qui décide, qui dit on va faire comme ça et hop, tout le monde s'y met. Tout à fait. Mais il y a une conviction en fait qui est partagée par tout le monde que en prenant le temps de bien partager la décision, on arrive à des meilleures décisions à la fin. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué à mettre en place. Ah oui, tout à fait. Et clairement, une décision qui est décidée par un chef est la plus rapide. Ouais. Mais après, quelle sera, je dirais alors la conséquence dans la décision finalement qui est prise et dans son application? Est-ce que vous sentez qu'elle sera finalement plus performative ou plus efficace ou plus utile parce qu'elle a été prise à plusieurs? On accepte d'arriver avec une proposition de décision et que le groupe la refuse parce qu'effectivement ils ont des objections, et donc à ce moment-là on reprend la décision et on essaye de l'améliorer, et qui fait en sorte qu'on ne prend pas une décision contre l'avis des gens, et donc effectivement les personnes ne font que des actions qu'ils acceptent
et qu'ils sentent faisables. Ouais, Vincent Gilmont, il faut être capable d'accepter alors qu'une décision n'est pas est refusée par la collectivité, parce que sinon ça peut engager justement beaucoup plus de déception. C'est essentiel. En intelligence collective, on part de la tension. C'est la tension qui est le moteur. Et qui est révélatrice d'un besoin, en fait. Ouais, mais est-ce que ça va forcément... Parce que ça va pas forcément de soi, surtout quand on démarre dans une démarche comme celle-là. Je veux dire, la première chose, quand on est face à un changement, c'est la peur. Tout le monde réagit par la peur. C'est un des mécanismes de base. Et donc, c'est clair que passer en mode participatif, c'est un chemin qu'on met en place. Alors, on parlait justement des difficultés. Ça, c'est quelque chose, j'imagine, qui revient souvent. Vous faites un travail de facilitation. Oui. En quelques mots, sans trop rentrer dans le détail, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais comment ça se passe? Et quelles sont les difficultés que vous voyez, vous, sur le terrain? Et puis aussi, alors, du coup, quels sont les outils que vous conseillez à ces entrepreneurs qui font appel à vos services? Tout à fait. Alors, tout d'abord, rentrer en intelligence collective ou en gouvernance partagée, c'est vraiment accepter de revoir sa façon d'être, sa façon de fonctionner. C'est un vrai changement dans sa personnalité, enfin, de paradigme. Et donc, ça amène tout changement, je le disais. On touche à des peurs, il y a des freins, il y a des réticences, la peur du changement. Dans les difficultés qu'on rencontre aussi, c'est qu'il y a un énorme travail à faire avec le management. Ici, chez Farm, c'est un bel exemple parce que quelque part, c'est venu entre autres de la direction. Mais ce n'était pas toujours le cas. Et donc, l'un des chantiers importants à aborder, c'est un travail d'accompagnement de la direction parce que, quelque part, mettre le pied dans ce changement de fonctionnement, et faire marche arrière, c'est faire plus de tort encore à l'organisation. Et donc, il y a vraiment un travail de mise en confiance. Rapidement, pour terminer, oui. Pierre-Yves Boucaud, vous êtes lancé, vous disiez, il y a 4 ans, c'est ça? Oui. Il reste encore beaucoup de travail? Oui, on a créé un comité de gouvernance participative justement pour voir un peu comment est-ce qu'on pouvait encore s'améliorer. C'est loin d'être facile, mais effectivement, on en est assez fiers. Donc, c'est l'avantage d'avoir. Donc, pas question de revenir en arrière non plus. Il n'est pas du tout question de le faire. Je pense qu'on va aller de plus en plus loin et de voir exactement comment est-ce qu'on pourra faire des étapes à la fois de comment est-ce qu'on gère les comités et comment est-ce qu'on pourra avoir de plus en plus de comités pour avoir. Oui, effectivement, le rêve à un moment était d'avoir des magasins sans gérant et d'avoir une coopérative sans direction. Vincent Gilmont, pour terminer, on parlait de cette journée qui est organisée ce vendredi à l'IEX, qui est une journée de présentation de ce que c'est que l'intelligence collective, qui s'adresse à tout le monde, c'est ça, tout public? Donc en fait, c'est une journée à la fois de découverte et d'immersion. Donc si on a entendu parler de l'intelligence collective, mais on ne sait pas ce que c'est, en fait, on va emmener nos participants tout au long de cette journée dans l'état d'esprit et le fonctionnement de l'intelligence collective, mais d'immersion aussi parce qu'on y propose des ateliers et tout praticien aujourd'hui ou toute organisation qui intègre déjà de l'intelligence collective aura l'occasion de s'essayer à différents ateliers, vu qu'il y a près d'une trentaine d'ateliers qui sont proposés durant cette journée, qui seront pratiqués donc. Très bien, merci à tous les deux d'être venus nous parler à la fois de vos expériences et puis de ce que c'est finalement ce nouveau type de management.